And the power went through that tomb. Ce qui était mort, whatever was dead, a pu reprendre la vie and to get back life et ressusciter. and come back come back alive. Et vous savez, Do you know? c'était le corps semblable au nôtre, c'était pas différent. C'était le corps semblable au nôtre. The body was like ours. Le corps qui était enterré là-bas. The body that was buried C'est le corps semblable au nôtre. was like ours. Ce corps-là, Dieu était venu pour le ressusciter entre nous. With that body, God came and then raised it to be alive again. Il y a donc espérance pour notre corps aussi. So that means there's a hope for our body. Il y a espérance. We have hope too. Yeah. Donc, nous sommes toujours en train de chercher à connaître Jésus-Christ. So we here trying to dig to find who Jesus is. C'est lui par qui Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. We said through him, that's where God is giving us all kind of blessings. Qui est ce Jésus-Christ-là? Who is that Jesus? Il est le ressuscité. Who is he? Il est le ressuscité. Donc c'est lui qui était ressuscité. Quoi. Oh, it is the Jesus who came back to life. Alléluia. Il est vivant. He is alive. Il n'est pas mort. He is not dead. Il est vivant. He is alive. Avec un corps de gloire. With a body of glory. C'est lui par qui Dieu nous a élus. Dieu nous a adoptés. Through him, God elected us. Through him, God adopted us. Par lui, Dieu nous a répandu sur nous la grâce. Through him, God has given us his grace. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes Are we ensemble. together with this message? Donc nous voulons connaître ce Jésus-là. We want to know that Jesus well. Avant d'avancer, revenez un peu au verset 19. Before we move forward, we want to go back to verse 19. Mes frères, retenons ça. Une grande révélation est ici. Please wait to retain this. La puissance avec laquelle Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, The power with which God raised Jesus from the dead, c'est cette puissance-là qui voudrait ressusciter aussi à la vie spirituelle. that's the same power that raised us from giving up the spiritual life. Nous qui étions morts par nos offenses et tout ça, We were dead, we were finished. Dieu nous a ressuscités d'entre les morts spirituels par cette puissance-là. And God has given us life through the power, his power. Et cette puissance-là est toujours avec nous. Il nous a donné ça. Cette puissance-là, Dieu, So, that power is always with us pour nous aider à vivre la vie chrétienne, la vie nouvelle. to help us live through Christian life. Nous ne sommes pas vivre cette vie par nous-mêmes. Nous n'avons pas la force de vivre la vie de Dieu. We won't be able to live that life by ourselves. Pour vivre la vie de Jésus-Christ, pour que nous puissions être semblables de Jésus-Christ, vivre la vie semblable à Jésus-Christ, nous avons besoin de cette puissance-là. If you want to live like Christ, we need that power. We have to use that power. Et Dieu sait il savait qu'il ne pouvait pas vivre cela par nous-mêmes. C'est pour cela qu'il nous a donné cette vie de puissance, de puissance infinie. Because God knew that we would not live that kind of life, so He gave us this great infinite power. Vous avez cette vie-là, vous avez cette puissance-là? You have that power. Oui. Do you have it? Par la foi. Acceptons ce qu'il y a. You have to accept it by faith. Acceptons ça. We have to accept it by faith. Disons, Seigneur, j'ai des échecs dans ma vie, j'ai échoué ici, j'ai échoué. Seigneur, aide-moi. Aide-moi avec cette puissance, je voudrais vraiment. Aide-moi à vivre la vie de Jésus. Pray that God, I've failed in many ways. I need that power. I need that power. La vie qui t'obéit, Seigneur. I need to use that power in the type of living that is obedient to you. La vie qui fait ta volonté à tout moment. The living style that does your will.
Je crois que c'est la prière de chacun de nous. That I think I hope is the prayer of each and every one of us. Qui est Jésus-Christ? Who was Jesus then? C'est lui qui est ressuscité entre les morts. The one who was raised from the dead. Alors, en avançant toujours au verset 20 là, At the verse 20, il dit, il l'a déployé en Christ à le ressuscitant des morts et, deuxième point, deuxième chose, et à le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in heavenly places. Donc, une fois que Jésus était ressuscité, That Jesus was, who came back to life, was raised. Dieu l'a élevé dans les lieux célestes. That Jesus was raised from the dead, and God lifted him up in heavenly places. Et il dit, il l'a fait asseoir à sa droite. And then he seated him to his right hand. Donc Jésus est ensemble avec le Père dans les lieux célestes, Therefore, Jesus is with God in heavenly places, à la droite de Dieu. at his right hand. Bon, dans la culture à ce moment-là, le moment où la Bible était écrite, At that time when the Bible was written, quelqu'un qui pouvait s'asseoir auprès du roi, à la main droite du roi, c'est quelqu'un qui a fait alors, qui partageait le pouvoir avec le roi. in the custom of that time, someone who could sit to the right of the king is somebody who could share the power and share the privileges with the king. Donc, par cette révélation, le Saint-Esprit voudrait nous faire voir que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il partage le pouvoir avec Dieu le Père lui-même. And this is an evidence that Jesus is God himself, because he shared the power with Almighty God. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait là-bas, What is Jesus doing there, in heavenly places, à côté du Père? next to the Father? Il prie pour toi, il prie pour moi. He's praying for you, he's praying for me. Permettez-moi d'imaginer, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais permettez-moi d'imaginer. J'ai quand même aussi des problèmes, je ne know. It is not written in the Bible, but let me just think about it. Let me fantasize about it. Alors, je crois que là-bas, I think that there, Jésus-Christ passe à Paloukou. Jésus-Christ passe à Paloukou. oh, I think that there Jesus is thinking about Pastor Paluku. Et il dit non, je dois prier pour Paloukou. I say, Pastor, right? Donc Jésus-Christ voudrait prier pour He's thinking about Paluku. Paloukou. Is there in the heavenly places, is praying for Paluku. Alors là, c'est direct dans l'œil du Père. Direct. That's directly close Ça to va the m'aider Father. de penser à ça. Hein? Yes. Jésus passe direct, la prière, ça passe direct au Père. Dans la... That prayer is connected. Il peut souffler ça directement dans l'œil du Père. You can only talk to, whisper to God. Right? J'ai un intercesseur dans les lieux célestes auprès du He's Père. interceding on our behalf in the heavenly places. Vous avez un intercesseur auprès du Père, à la droite du Père. We have an intercessor in heavenly places Oh, merci beaucoup. next to God. Merci beaucoup, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. C'est par celui-là qui Dieu nous bénit. Because that's through him that God blesses us. Verset 21. We're moving along to verse 21. Alors, Dieu l'a fait asseoir les lieux célestes, 21, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. He's seated in heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in the one
to come. Hein? Vous voyez, la puissance, The power. la grandeur infinie Of a great, infinite power qui donnait la vie à ce cadavre-là. that gave life to the cadaver, and he became alive, Un corps transformé, transformed, changed un corps de gloire. in the body of glory. Il élève, He il lifted élève, up, il élève. up, Alors, au-dessus de tout, above all, tout, above all. c'est ça, This is what we're talking about. notre Seigneur. This is our Lord, C'est celui-là, notre Sauveur. who is our Savior. Il est au-dessus de tout, tout. He Tout is ce que above. ce que nous pouvons nous imaginer, quoi. He is above everything that we can imagine of. Tout, au-dessus de tous les rois, de toutes les puissances. Above all powers. Excusez-moi, je sais qu'on n'a pas de temps, mais excusez-moi de... We don't have enough time to go all over this. Je suis en train de lire, j'ai une série d'articles, beaucoup d'articles, I have read a lot of articles qui parlent de ce qui se passe actuellement, de ce qui se passe actuellement. that's talking about what's going on right now. Mes frères et sœurs, ça fait peur. It's scary. D'un moment à l'autre, nous pouvons recevoir des coups de bombes nucléaires qui tombent sur nous, qui détruisent toute la planète. We are risky of being bombed by nuclear Les power superpuissances, or the superpowers. on n'est donc pas en train de fabriquer des bombes They're making bombs and nucléaires, bombs of nuclear c'est formidable. formidable weapons. Et tous les côtés sont prêts à se battre n'importe quand. On both sides, all sides of superpower, they're ready to use those weapons. C'est terrible. That's terrible. Alors je me dis, et surtout la Californie, c'est l'endroit le plus visé. La Californie, c'est l'endroit le plus visé. And California is not spared. It's a microscope also of those bombings. Alors, quand il disait ce verset, When I read this verse, ça m'a consolé, ça m'a donné la force. it gave me Je consolation. suis plus dans la peur de ces choses-là. I was no longer afraid of nuclear power Parce que mon Seigneur, because my Lord, parce que ton Sauveur our Savior, est en dessous de tout. He is above all. Above all. Above all. En-dessus de toutes ces bombes-là, Above all those. en-dessus de tout ce qui pensent qu'ils peuvent décider sur nous et nous détruire, Above all, they think they can put on us to notre destroy Seigneur us. est en-dessus de tout cela. Our Lord is above all. Allez, ça va, allons-y. Yes. Jésus, ça va, vous ne ferez rien. Yes, we can say with a pride that we will not do anything to us. Alléluia. Hallelujah. Il est au-dessus de toutes les puissances, même sataniques, diaboliques. Il est au-dessus de tout ça. Our Lord is above all the powers, satanic powers. Je ne sais pas si vous avez quelle histoire que vous avez au sujet des démons, des esprits, des sorciers, tout ça, tout ça. Je ne sais pas combien d'histoires vous avez. I don't know what things you know about demons and all that, but Notre culture, chez nous en Afrique, nous avons beaucoup d'histoires. in our culture in Africa, we have a lot of stuff about demons. Peu importe tout ce qu'on vous a appris, Regardless of all that you know, peu importe le nombre de sorciers, des esprits, regardless of qui cherchent à vous détruire of votre vie, witches and all charlatans, retenez une chose, une chose. keep this in mind. Éphésiens chapitre 1, verset 21. Ephesians chapter 1:21. Ton sauveur, ton Seigneur, Your Savior, est au-dessus de tout. your Lord is above all that, En-dessous de toutes ces puissances-là. above all those powers. Il était ressuscité d'entre les morts avec la puissance de grandeur infinie. He was raised from the dead
with infinite power. La puissance des démons The power of demons, et des sorciers witches, et de Satan or Satan, est finie. that's finite, Elle est très limitée. limited. Mais la puissance But the power de ton Seigneur of your Lord est au-dessus de tout. is above all. Tout. Above all. Alléluia. De grâce, quand vous revenez à la maison, essayez de mémoriser un verset comme celui-ci. When we go home, this is a verse that you have to study and keep it Et soyez on fiers heart. de cela. Ephesians 1, Alors, verse dans ta 21. chambre, dansez. In your room, you dance, you praise the Lord. Alléluia. Donc, ça veut dire que Which is to say, Dieu, Jésus-Christ, Jesus Christ, par lequel Dieu nous bénit, by whom God blessed. il est au-dessus de toutes ces puissances-là. He is above all those powers. Maintenant, dans ce monde d'aujourd'hui, Now in this world, mais aussi à quel autre moment aussi, not only in this world now, but in when also, dans les siècles à venir. in the time to come. Donc, ne vous imaginez jamais qu'il pourrait y avoir un jour où on dit, ah, votre Jésus, l'année passée, il était une star ici. Maintenant, il y a encore une nouvelle star qui vient. Ah, c'est plus que le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y aura jamais tel moment. Il n'est pas une star. There is no time where they're going to say to you, look at Jesus, your star. Jesus last year was like this, and this year is like this. There will never be another star like Jesus. Il est au-dessus de tout, That one is above all, dès maintenant et à jamais. from now and forevermore. Alléluia. Ah. Verset 22. 20, we move along. 22. Qui est ce Jésus-là? Who is that Jesus is? Qui We're trying to find est-il? out. Who is he? Celui par qui Dieu nous a tout donné. By whom Jesus, God has given us all things. Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Verse 22. And he put all things in subjection under his feet, and he gave him as a head over all things to the church. Quand vous étiez des enfants, When we were kids, vous voulez provoquer notre enfant. you want to mess with another kid. Un truc dit, toi tu es sur mon talon. Ah. You want to say, oh no, you under my feet. Don't talk to me, you under my feet. Ça c'est une injure la plus humiliante qui puisse être. That was an insult when we were kids. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit ici? But what is being said here? On a dit une grande vérité ici à la manière des enfants. So we say just like we used to say it as a children. Everything. Et sous le talon de Jésus, Everything is under his feet. vous avez jamais imaginé ça? Can you imagine that? Tout a été mis sous le talon de Jésus-Christ. Everything is under his feet. Et rien ne peut approcher Jésus-Christ. Rien ne peut approcher Jésus-Christ. Nothing can come close to Jesus. Alors quelqu'un va vous dire, Somebody's going to tell you, ah non, pas Jésus-Christ, venez ici, on va. you know what? No, not about that Jesus. Come here, I'll show you something else. Il vous amène dans une autre religion là, l'histoire, tout ça. We have other stuff here. We have a cookbooks here. We're going to do something. Qui ne confesse Jésus, qui ne confesse pas Jésus. Things that don't confess Jesus. Dites-lui tout simplement, Tell that person, vous voulez m'amener sur le talon de Jésus-Christ? you want to bring me under his feet? Moi je ne suis plus là. I am no longer there. Moi je suis avec Jésus-Christ. I am with him. Jésus-Christ est mon grand frère. Jesus is my big brother. Je suis son frère. I'm his sister. Alors nous sommes comme ça ensemble. Now we are close together. N'est-ce pas? Isn't that? Au verset 3, il est dit que Jésus-Christ, il est dit que le Père, Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ. N'est-ce pas, verset 3? In verse 3 of Ephesians 1,
He says God is the Father of Jesus Christ. À verset 5, Verse 5, il est dit que nous sommes adoptés par Dieu. and it said that we are adopted by God. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Therefore, we are children of God. Et nous pouvons appeler Dieu Père, notre Père. So we can call God as our Father, Comme Jésus-Christ l'appelle Père. just as Jesus calls him Father. Et si nous sommes des frères avec Jésus-Christ, Consequently, we are in a brotherhood with Jesus. nous traitons comme des frères. We treat each other. Et vous voulez m'attirer, vous voulez que je sois sur le talon de Jésus. So tell that person, you want me to be under the feet? I am not under Je the suis feet. déjà arrivé, je n'ai pas besoin I am d'aller. already elevated. Non, les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui doivent partir ici et là, aller partout. Don't listen to these people. Just go from here and here, change Tous les it athées, with the wind. comment ça s'appelle ça? Tous les ratéguis. Non, on n'a pas. Nous n'avons pas de ratéguis. Pas Oh yeah, they come here. Oh, come in this workshop. We're going to train you on this and train you on that. non, vraiment, nous avons déjà. Où est-ce qu'il nous faut encore aller? Nulle part. Where else we can go? Nous avons dit toute la vérité. We know the truth. Nous avons déjà tout ce qu'il faut. We know what is needed. Dieu nous a déjà tout donné. Jesus says God has given us all. Non, n'allez plus ailleurs. Do not listen to Restez them. stable dans le Seigneur. Don't waste your time. Ah. Aujourd'hui, Today, il y a, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les réseaux sociaux, have you seen that in the media? In the social media? une grande image comme ça, A big image une image de Satan. of Satan Je crois que c'est au Colorado. Vous avez vu ça? in Colorado. Someone saw that in social media. Une grande image comme A ça. big, huge Les satanistes ont fabriqué ça. from Satanists. Et ils veulent que tous les Américains adorent ça. They want American Alors, to. ils sont en train de faire des efforts pour amener ça tout près de monument de la liberté des États-Unis. They want to bring that image to close to the Liberty Monument, New York. Pour que tous les Américains That's the Statue of Liberty. pour que tous les Américains puissent voir cela et dire c'est ça notre. So American can see, how big it is. Non. No, Tout ça c'est sous les pieds de Jésus-Christ. all that is under His feet. Mes frères et sœurs, vraiment, Brothers and sisters, vous voyez combien est grande la grâce de Dieu pour nous. you see how big is the grace of God De for us. connaître Jésus-Christ, le seul vrai To Dieu. know Jesus is the only God. Il y a des milliers déjà dans le bouddhisme, dans différentes religions ici et là, ici et là, ici et There are là. all kinds of religions, Buddhist and Taoism and all this. Et même, donc voilà, même des satanistes, même ici là où nous nous trouvons. Even Satanists, they have their own religion. Et il n'y a pas de raison que nous aussi nous ne pouvons pas être là-bas. Nous aussi nous pouvons être là-bas. There is no reason that we couldn't have been there. Mais Dieu dans sa grâce s'est révélé à nous, le Dieu véritable. But God, by His grace, C'est vraiment la He took us grâce. from there. Vraiment la grâce. By His Et grace. sur Dieu. Et disons avec Paul, je vois toutes choses comme inutiles, comme rien. That's Moi, what he je said. reste avec Jésus Christ seul. That's how we say, Lui qui est ressuscité d'entre les morts, lui qui est avec le Père aujourd'hui, lui qui est au-dessus de toutes choses. Je reste avec lui. that's how we can say, like our Apostle Paul, that everything, all this other stuff, they're useless. I'm stuck with Jesus. Oui. Alors, il est le chef de l'église. And then he says also that he is the chief of the church, the head of the church. Quel chef? What head? Quel chef? Qu'est-ce que le verset dit? Supreme Le head, chef suprême. supreme head, supreme chief of the church. Donc nous connaissons le chef suprême. So we know who is the supreme chief.
Il est chef suprême sur l'église, toute l'église de tout le temps. He is the head of the church of every cycle. L'église est visible, invisible, il est suprême. The church, invisible church, visible church as we are, he is the chief supreme. Au-dessus de tous les évêques, Above all au-dessus de tous les patriarches, the bishops, les patriarches, les the bishops, patriarchs, les présidents, les révérends, tout ça, au-dessus de tout ça, the archbishops, il est le chef de notre église, même le fruit, he is above them all. il est le chef de ACCSC, vous He savez, is the chief supreme of this church. il est avec nous. He is with Ça, us. c'est son église. This is his church. Et quand nous trouvons ici, c'est vraiment la grâce. When we find ourselves like this afternoon, this is the grace. L'adorer, c'est vraiment la grâce. To adore him is grace. De servir, c'est vraiment la To grâce. serve him is Et grace. si travaillons dans son église avec humilité, Therefore, we have to work in the church with humility, dépendant de lui, de depending lui, upon him, depending on him. son église, His church. c'est lui le chef. He is the chief. He is the head. Tout notre regard sur lui, And we have to turn our views to him. le chef suprême est là. The chief supreme is here. Il nous voit He's seeing us at this moment. et il contrôle son église. He's in control of his church. Alléluia. Il surveille son église. He's watching. Il protège son He église. protects his church. Il bénit son église. He blesses his church. Il est là. He is here. Donc, terminons en disant ceci. Therefore, we're going to end here saying this. C'est vraiment un privilège, It is a privilege, une grâce grace, de connaître Jésus-Christ, to know Jesus, de ressusciter, the raised from the dead, lui qui est assis à la droite the du one Père. sitting at the right hand of Jesus in heavenly places, C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, who is above all things. lui qui est toutes choses sous ses pieds, He who has everything under his feet, lui qui est le chef de l'Église. who is the chief supreme of the church. Alléluia. C'est vraiment une grâce de le connaître. That's a grace to know him. Comme nous le disions, As we said, l'auprès du Père, he is with the Father. il intercède pour nous. He intercedes on our behalf. Il est à combattre pour nous. He is fighting for us on our behalf. Combattre toutes les puissances He is fighting all those powers that come to destroy les us. puissances des ténèbres qui veulent nous faire du mal. Il est prêt à les combattre pour nous. All the things in the darkness that are trying to destroy us, he is ready Il protège son to Église. fight them head on. He protects his church. Il protège tous ses enfants, tous les croyants. He protects his children, Il protège donc vous the ici. believers. Therefore, you Vraiment, ayez confiance. have to have a trust in him. Ne sois pas quelqu'un qui vacille, de la foi vacille, gauche, droite, non. No, don't be like a Christian who was moving with the wind. Comme chef de l'Église, As the chief of the church, adorons-les, we have to adore him. louons-les, We have to praise him. servons-les avec courage. We have to celebrate him with courage. Notre chef est puissant, Our chief supreme is il powerful. est présent. He is present. Nous avons donc toutes les raisons de We have all the reason to be happy about it. vraiment de nous donner à lui avec beaucoup de joie. Parce We have to celebrate with joy. qu'il est prêt à nous aider He is ready to help us. quand le péché arrive. When the sin comes, knock at the door, Il va nous sanctifier. he will sanctify us. Vous ayez confiance en lui vraiment. We have to trust him indeed. Même quand nous avons des besoins matériels, il est là pour nous aider. Even if in our needs, he is there to help us. Même de l'argent. Il est prêt pour nous He can aider. help us with our finances. Non, faisons confiance en lui. Oh no, we have to trust. Il aime son église vraiment. He loves his church. La valeur qu'il donne à l'église, c'est sa vie sur la croix. La valeur que Jésus donne à son église. Yeah, the value that Jesus gives to this church
Donc, c'est sa vie sur la croix. His life he gave at the cross. Oui. Donc, s'il faut donner une valeur, Jésus, donner la valeur, ça coûte combien cette église ici? Ça coûte combien? If we want to know how much it cost him, what is the value of the church? Combien de dollars, Jésus? How many dollars? Il veut dire, vous parlez en termes de dollars? You think in dollars? Dollars have dead people. Je me demande ce que vous êtes en train de dire. Not dollars. Non, cette église a la valeur de ma vie entière sur la croix. No, Jesus would say, this church is the value of my life at the cross. Et je suis mort pour ça. I died for that. Et c'est une œuvre précieuse. The church is precious for me. Il n'y a pas de moment où Jésus peut ne pas penser à l'église. There is no time when Jesus is not thinking about his church. Tous nos besoins comme église. Our needs as a church. He takes care of them. Oui. Et quand nous avons par exemple des problèmes d'argent dans notre église, il est temps. When we have facing a financial hardship, the church, venons à Jésus. we go to him. Aide-nous. We ask, we pray, we say, help us, Lord. Merci beaucoup pour les prières que nous faisons tous pour notre église. Oh, thank you for the prayers we do for this church. Et les différents groupes de prières qui sont dans notre église. And different groups Merci beaucoup pour les prières que that nous meet faisons. online or whatever for this church. Le chef suprême écoute la prière. The supreme chief of this church listen to our prayers. Il saura nous sanctifier. He will sanctify us. Il va pouvoir à nos besoins. He's going to give us, help us to satisfy our needs. Les 4 000 dont nous avons toujours eu besoin chaque mois, il va pouvoir sur nous. We have to believe that every month we need $4,000 to function as a church. We have to believe that they will provide. Et même Bendel, le projet qu'il nous a donné, even for Bendel, the project to buy our own church, c'est ça vient de lui. That comes from him. Prions pour cela. We pray. We have to pray. Dieu va pouvoir. God will provide. Et quand nous pensons à cela positivement. When we think about it, we have to positively think about it. Il m'a dit parfois dire, 1 million. Sometimes we have doubts. 6 millions. Looking at the figure, we say $1 million. Ça me dépasse. I can't even fathom that. Non. No. Le chef suprême. The chief supreme of the church. Tous ces 5 millions, tous ces 10 millions, c'est combien de millions? Whatever that amount is. C'est sous ses talons. C'est under his feet. Comme ça, parlons de cela positivement. Therefore, let's talk about this positively. Réfléchissons sur cela positivement. Let's think about it positively. Et quand nous parlons avec nos responsables, when we speak with other people, parlons avec eux positivement. Let's speak with enthusiasm. N'allez pas dire notre pasteur responsable, notre signe pasteur, n'allez pas lui dire, tu conduis l'église, là c'est un grand projet comme c'est là, ça va nous faire tout ça. Don't come up with discouraging words to the pastor. Oh, listen, you taking church in the wrong place, direction, looking for $1 million. Ne cherchez pas à l'idéologie inutilement. Don't try to discourage him. Il est chef, c'est vrai. Jesus is the chief supreme. Le chef suprême est là pour voir. The chief supreme is there to provide. Quand vous parlez avec les différents dirigeants des groupes ici, parlez particulièrement par exemple de Bendel, là où nous avons besoin de beaucoup d'argent, parlez avec eux positivement, encouragez-les. Even those who are in charge of the project, speak to them with encouraging words. N'allez pas dire par exemple la Serena, oh Serena, toi aussi. Don't say to, for instance, to Serena was involved in that. Tu penses qu'avec tes beignets là, les barbecues, on va trouver $1 million, $5 millions. We think that with the kamundele, whatever, the kabob that you sell at the beach, we'll be able to have money to buy a church. Non, ne faites pas ça. Do not do that. Aidez Serena à voir le chef suprême. Help Serena to see that
she has a supreme chief. Nous tous, regardons le chef All suprême. of us, we looking up to him. Il va nous diriger. He will guide us. Il va pourvoir à nos besoins. He will provide our Il va nous needs. sanctifier. He will sanctify Il va us. nous rendre prospères. He will make us prosperous. Et il va nous aider à atteindre le monde entier avec l'évangile. He will help us reach the world with the good news. Seigneur, vraiment, te remercions. We thank you, Lord. Tu as au-dessus de tout. You are above all. Mais si tu nous as aimés, par-dessus tout. You have given us everything by Jesus. Ah, nous sommes aimés par le suprême, celui qui est au-dessus de tout. We are loved by the supreme chief who is above all. Seigneur, notre réponse est que nous t'aimons. Our response Nous is t'aimons, that we Seigneur, love you vraiment. too. We love you. Et nous confions notre vie à toi. And then we confide ourselves in you, our lives to you. Alors, tel que tu nous connais, As you know us, nous pouvons faire de telles confessions avec toute émotion possible. we confess this with all emotions. Mais après, nous tombons. Then after that, we fall behind. Soutiens-nous, Seigneur Jésus. Sustain Soutiens-nous. us, support us, sustain us, Fortifie-nous. fortify us. Tiens-nous la main, conduis-nous, amène-nous. Hold our Que hands. nous puissions aller de l'avant, de Guide l'avant, de us so l'avant, we can Seigneur. move forward, just always going forward. Ne permets qu'aucun de nous ici puisse déchoir, de tomber, Seigneur. Don't let anybody among us fall behind. Toi, tu es capable de nous soutenir. You are able, God, to Nous confions sustain en us. toi, Seigneur. We trust in you, Père, Father. merci parce que nous savons que nous n'allons pas tomber. Thank you because we know that we're not going to fall. Parce que tu vas conduire jusqu'à la fin. Because you're going to guide us until the end. Seigneur, Lord, nous confions en toi. we trust in you. Accepte-nous, Père. Accept us as we are. Glorifie-toi dans notre vie, Seigneur. Glorify yourself in our lives. Au nom de Jésus, nous te prions. In the name of Jesus, we pray. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Paloukou, que Dieu vous bénisse. Merci, Papa Bernard, que Dieu vous utilise puissamment. Nous allons appeler Papa Don pour la lecture de communiqué pour le projet de guérison. Alléluia. Alléluia. Sommes-nous dans la joie cet après-midi? Amen, 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 amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Merci. Maman Tatiana pour le service. Merci beaucoup. Permettez-moi, s'il vous plaît, asseyez-vous. Permettez-moi de dire quand même quelques mots. We should welcome to our brother Towet. Karibu. Nafikiri unatoka Kabarat. Kabarat. Jina Towet. Where are you coming from? Kenya. Where are you Kenya? Kericho. That's why I'm talking about Kabarat. Okay. Yeah. Towet means something. Welcome. Karibu sana. Yeah. Somehow anyway, we do French, and that makes it a little bit harder. Nous faisons le français. Mais ça va. D'autres jours, je peux parler seulement français pour gagner le temps. Yeah. Okay. I'll be speaking in French actually, but that's okay. We'll have a time to maybe share with you after service. And we really wish you very welcome among us today. Some of you have quelques-uns d'entre vous, vous avez compris qu'il manque un communiqué. C'est à propos de décès de Papa Thomas de l'oncle paternel de notre frère Joël. Je pense qu'il y a une partie qui a ce communiqué-là et une autre partie n'en a pas. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous de notre frère Joël dans vos prières quand vous serez en train de prier, parce que
C'est un adulte. Quand un adulte meurt dans la famille comme cela, il était professeur à l'université, il enseignait dans beaucoup d'universités. Et voilà, le Seigneur a décidé de le prendre à l'âge de 68 ans. Alors, que le Seigneur puisse consoler la famille. Aussi, je voudrais remercier Pasteur Paloukou pour le message. J'en avais tellement besoin. C'est vrai, il est au-dessus de toute domination et au-dessus de toute autorité, puissance, et toute dignité, tout. Vous savez, c'est quand vous vivez ça que vous comprenez que réellement Jésus est là, c'est sa place. Et quand vous n'êtes pas encore là, non, c'est difficile que vous puissiez expérimenter ça. J'ai pris que nous tous, vraiment, que le Seigneur puisse nous aider à prendre ce message au sérieux, comprendre qui est Jésus pour nous. Et en Jésus, nous sommes plus qu'un vainqueur. Je voudrais revenir sur le communiqué numéro 2, quand nous nous préparons pour aller à Newberry, à Californie. C'est vraiment une demande qu'ils nous ont faite. Par exemple, ils se sont dit que vraiment ils voudraient avoir nos moments dans leur uniforme. Parce que ce sera un dimanche de la mission. C'est tout un mois qu'ils auront ils ont des informations sur la mission, comment l'église se passe dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de continents, je voulais dire. Alors, ils voudraient, et Pasteur Alex était ici quand on est arrivé ici le 3 décembre, et il avait vu combien nos mamans étaient bien habillés dans leur uniforme. Alors il a fait une demande spéciale que les mamans soient encore habillées de la même manière ce jour-là. Vraiment que le Seigneur soit béni. Préparez-vous à fonction. Et puis, comme on a dit, le service a pu changer. Quand nous avons parlé la première fois, ils parlaient de 2 services. Normalement, ils ont 4 services. Ils ont 2 services à 9h, le service en anglais et le service en espagnol. Et puis, à 10h45, ils ont 2 autres services encore, en français et en espagnol. Mais alors, ils voulaient jumeler les 2 services de 9h et les 2 services de 10h45 pour qu'ils aient seulement 2 services. Mais après consultation avec les anciens de cette église-là, ils ont décidé de n'avoir qu'un seul service. Alors il y aura suffisamment de monde. C'est une église qui est suffisamment large, mais qui est en déclin. Vraiment, il y a 2 ans, il y avait beaucoup de gens là-bas, et maintenant on dit qu'ils sont au tiers. Donc ça leur a pris 2 ans pour aller de là où ils étaient pour devenir un tiers de nombre de ceux qui sont aujourd'hui. Et ils essaient de revitaliser maintenant cette église. Et la façon de revitaliser cette église, c'est que la part que vous et moi nous allons jouer là-bas, ça va jouer un rôle que le Seigneur peut utiliser pour pouvoir revitaliser notre petite part que nous pouvons apporter pour un peu revitaliser cette église-là. Alors allons-y avec vraiment un cœur là où nous allons faire un ministère. Alors quand il parlait de tout cela, c'était aussi, ça revenait aussi dans le contexte de ce que nous avions appris. Vous savez, il y a quelques 2 mois, nous étions à conférence de pasteur à Las Vegas, et là-bas, on nous a parlé de comment revitaliser une église, mais aussi on nous a mis en garde comment une église peut mourir. Donc il y a un livre, je m'excuse pour ce qui était dans la réunion de CD la fois passée, au lieu que c'est ça, Autopsy of a Dying Church, c'est Autopsy of a Deceased Church. C'est ça le titre du livre, si vous lisez ça. Et il y a 14 églises qui ont été mentionnées dans ce petit bouquin. Nous allons décider, j'ai pensé que ce serait bon qu'on puisse nous lire, ça prend 5 minutes seulement, pour lire les cas d'une église. Comment est-ce qu'une église est partie de là où elle était une église vivante et elle est allée mourir. Elle ne meurt pas du jour au lendemain, non. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ce petit livre-là, de leur expérience, de cette autopsie. Et ils ont dit par exemple que le premier point, quand une église commence à mourir, c'est quand il y a la faiblesse dans la prière. Alors quand il y a la faiblesse dans la prière, l'église, les gens peuvent prier, mais ils ne sont pas en train de prier. Vous comprenez?
Il y a un moment où les gens peuvent croire qu'ils sont en train de prier alors qu'ils ne sont pas en train de prier. Alors il faudra vérifier, il faudra contextualiser ces histoires, ces choses dans la réalité des choses. Et puis, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé que vraiment nous aussi, vous suivrez. Nous donnerons tous les 14 cas qu'ils ont étudiés, vous suivrez ces 14 cas. Nous allons demander à nos enfants, les adolescents, ils viendront nous lire chaque cas, pour les quelques dimanches qui viennent, qui vont suivre, pour que nous puissions suivre. Vous allez voir que nous nous retrouvons là-bas très bien. Nous nous retrouvons dans une église qui est à voie de décadence, à voie de mourir. Si nous ne faisons pas attention. Est-ce que nous nous comprenons? Première chose, quand on n'est pas en train de prier, ou bien la prière qu'on est en train de faire, ce n'est pas une vraie prière, ce sont des fausses prières, alors là, c'est une voie sûre pour la décadence. Et je peux vous le confirmer, notre église aujourd'hui, elle est sous l'emprise de l'ennemi, là où le mensonge est devenu la vie normale, c'est ce qu'on veut. Mais la vérité, les gens ne veulent pas de la vérité. Alors ça, c'est un signe très profond que l'ennemi, Satan est en train de couper vraiment l'église. Sérieusement alors, ça m'a étonné. Ça m'étonne beaucoup de choses, là, on pouvait en parler d'une façon privée. Comment le mensonge peut, les gens aiment écouter le mensonge. Mais quand vous venez avec la vérité de Dieu, non, les gens ne sont pas prêts pour ça. Alors, ça c'était très mauvais signe pour une église. Très mauvais signe pour une église. Et faisons attention. Alors, je voudrais demander à quelque peu de gens qui veulent voir cette église aller de l'avant, de commencer à s'engager à prier. Prier réellement. S'il vous plaît. Prier réellement. Que veut dire prier réellement? C'est-à-dire que vous donnez d'abord le temps pour la prière. Deuxièmement, vous vous humiliez devant Dieu, c'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas une attaque de quelques gens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que nous écoutons? Si nous ne voudrions pas briser ce que Satan est en train de s'aimer, vraiment le terrain très fertile dans notre église. C'est que Satan a déjà semé dans notre église. Si nous ne voudrions pas briser ça, alors croyez-moi, dans quelques années, vous me poserez la question, nous serons bons comme une église. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Prions. Nous allons nous mettre sur nos genoux. Et nous allons condamner le travail du diable. Le diable est en train de travailler avec aisance parmi nous. Avec aisance, ça m'étonne vraiment. Mais il n'y a même pas une personne qui puisse dire ça c'est l'œuvre du diable. Sortons de ce pétrin du diable. Des fois, je ne comprends pas. Alors, s'il vous plaît, les quelques peu de gens, nous allons nous mettre à prier. Nous allons demander au Seigneur de briser ce que l'ennemi a déjà planté parmi nous pendant 4 ans. Il a déjà planté ça parmi nous pendant 4 ans. Mais il est capable de renverser cela pour que nous puissions aller de l'avant et croître. Nous avons une mission pour la Californie du Sud et pour les pays de l'Afrique. Alors, s'il vous plaît, ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons infiniment. Vraiment, sachant que toi, Jésus, tu as vaincu. Et comme nous avons chanté, Seigneur, pendant la Sainte Seine, c'est vrai, nous humains, nous sommes capables de beaucoup de choses. Toi, le Créateur, nous t'avons trempé sous nos pieds comme une fleur. Tu t'es retrouvé abandonné. Nous nous sommes moqués de toi, toi le grand Dieu. Mais Seigneur, c'était pour nous. C'était pour moi, Kassereka. Seigneur, si je ne savais pas ça, qu'est-ce que je serais devenu? Si beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas comprendre cela, qu'est-ce qu'ils seraient devenus? Mais Seigneur, tu es fidèle, tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité à éternité, tu es Dieu, tu ne changeras pas. Et nous t'adorons pour reconnaître cela, que tu es Dieu, que tu ne changes pas. Merci pour ce message d'aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous as dit, Seigneur. Vraiment la place que toi tu nous donnes dans tes pensées, dans la réalité de ton royaume, dans les cieux. Seigneur, c'est formidable. Et nous te disons merci. C'est ce que nous pouvons simplement t'offrir, Seigneur. Un sacrifice de remerciement qui vient de nos lèvres, Seigneur. Accepte notre sacrifice. Accepte-nous, Seigneur.
Accepte notre engagement que nous voudrions te servir. Nous voudrions vivre pour toi, Seigneur. Et Seigneur, protège-nous. Protège-nous. Car l'ennemi se déchaîne comme en fureur, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là pour barrer, pour bloquer cette fureur de l'ennemi. Seigneur, merci. Merci beaucoup pour nos frères et sœurs. Quand nous voudrions, Seigneur, revenir vers toi, comme nous avons demandé au pasteur de nous parler, Seigneur, le jour de la retraite de leadership. Seigneur, parle-nous, prépare-nous, prépare nos esprits pour t'écouter. Prépare nos cœurs pour t'écouter. Et que tu puisses préparer ceux-là que toi-même tu t'es déjà préparé pour qu'ils puissent nous parler. Tu vas parler à travers eux. Et même, Seigneur, quand nous allons faire le service là-bas du Berry, Seigneur, laisse que ça soit vraiment un temps qui va donner gloire et honneur à ton nom. Seigneur, merci. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour t'adorer. Et voilà, nous sommes à la fin de notre culte. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu as accepté nos louanges. Tu as accepté notre adoration. Tu as accepté nos prières. Tu as accepté notre message qui va continuer à travailler dans nos vies. Seigneur, merci aussi quand nous passons aux nôtres qui ne sont pas avec nous pour multiples raisons. Peut-être au cas de maladie, peut-être au cas de voyage, peut-être autres raisons. Seigneur, toi tu connais, que tu les bénisses, que tu les racontes là où ils sont. Seigneur, que tu sois avec eux. Nous prions pour la famille Malkindu, Seigneur, qui a perdu Papa Thomas dans cette famille. Seigneur, toi qui consoles, tu vas consoler. Tu vas amener la paix, Seigneur, dans cette famille. Tu vas même remplir le vide que Papa Thomas Mantek qui vient de créer dans cette famille. Seigneur, merci beaucoup, parce que tu es Dieu vivant, parce que tu seras avec nous durant toute la semaine. Et même les offrandes que nous t'avons offertes, Seigneur, bénis-les, multiplie. Reste toi-même fidèle à ta parole, Seigneur. Fais germer et multiplie, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Et que ton nom soit béni. Papa, merci pour nos enfants qui ont repris le chemin de l'école. Que toi tu ailles avec eux chaque fois, chaque jour. Que tu les entoures de toi-même, Seigneur. Que tu les bénisses, Seigneur. Qu'ils voient que non, ils sont des enfants qui viennent de maisons, des gens qui te craignent. Et de cette manière qu'ils deviennent témoignages, Seigneur, même au milieu des difficultés, au milieu des pressions sociales qu'ils peuvent avoir à l'école. Protège-les, Seigneur. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Or, c'est lui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Et à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Dans le grand nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.